Pour accompagner la précédente vidéo d'outils numériques qui peuvent être utiles à assurer cette continuité pédagogique et ainsi donner toute leur cohérence aux outils numériques qui ont été choisis par l'établissement, voici quelques pistes qui peuvent être enrichies, complétées et critiquées bien évidemment. La première piste est celle de l'utilité du permalien qui est disponible dans Pearltrees et que nous pourrions mettre en lien donc directement sur Pronote, comme évoqué dans la précédente vidéo. Pour cela, je vous propose tout simplement de voir côté élève ce qui se passe dans Pearltrees. Lorsque l'élève se connecte à Pearltrees, il arrive sur sa page d'accueil. Sur celle-ci apparaissent à l'écran toutes les collections auxquelles l'élève s'est abonné. Donc ici, nous voyons que cet élève s'est abonné à son cours de français, à son cours de sciences et technologies, à son cours de mathématiques. Lorsqu'elle clique sur français, elle a regroupé plusieurs collections. Chacun d'entre nous a fait le choix d'appeler ses cours français plus le niveau de la classe. À l'intérieur, nous avons organisé nos cours comme nous avions l'habitude d'organiser nos classeurs. Ainsi, par exemple sur ce cours de français, on a l'intercalaire plein de travail, l'intercalaire lecture et langue, comme dans le classeur papier de l'élève. Lorsqu'on demande à l'élève sur Pronote, par exemple, de réviser l'ensemble de la séquence 1, l'élève va pouvoir cliquer sur la séquence 1, mais il va dans chaque collection qui porte le nom d'une séance retrouver la petite rubrique à retenir qu'il a dû apprendre. C'est fastidieux, ce n'est pas évident non plus de s'y retrouver, c'est pourquoi il convient bien dans Pronote de mettre le lien vers chacune des leçons à prendre ou de proposer une synthèse élaborée peut-être avec la classe à partir des copier-coller des différentes rubriques pour que l'élève n'ait qu'un seul document à ce moment-là à consulter. La deuxième piste proposée ici, c'est celle qui tourne autour de la réflexion de la trace écrite et plus particulièrement de son lien entre donc, ce qui se passe en classe et sa mémorisation ensuite, celle qui se fait le plus souvent en autonomie, seule à la maison. Concernant la trace écrite, il n'est pas toujours évident de l'élaborer de façon efficace. Il est possible de rendre cette trace écrite plus efficace et peut-être plus pertinente avec les élèves. Je vous livre ici un exemple que j'ai moi-même repris d'une de nos collègues dans un autre établissement. Donc par exemple, à chaque séance, il est tout à fait possible de réaliser avec les élèves une petite rubrique à retenir qui est une mise en forme des apprentissages effectués durant la séance. L'avantage de cette trace écrite, en plus d'être une petite synthèse, permet de faire le lien entre les questions qui pourraient être posées à l'évaluation et la leçon. Lien qui n'est pas toujours évident à faire avec les élèves. Pour nous en rendre compte, il nous suffit d'animer une séance de devoirs faits et de bien nous rendre compte que quand on a les classeurs des collègues, ce n'est pas toujours évident de faire le lien entre ce qui est demandé sur Pronote et la leçon qui figure pourtant bien dans le classeur. C'est pourquoi ce genre de trace écrite peut être pertinente, puisqu'à la fin de la synthèse, les élèves peuvent rédiger avec l'enseignant les questions qui pourraient apparaître lors d'un petit contrôle de connaissances et de surligner dans la leçon les réponses qui seraient alors attendues. Si nous réalisons ce genre de trace écrite à chaque séance, lors de la révision du contrôle que l'on fera apparaître sur Pronote, réviser l'ensemble de la séquence 3, il est encore délicat pour l'élève d'aller récupérer toutes ces rubriques dans chacune des séances. C'est pourquoi il peut être pertinent, à l'aide de simples jeux de copier-coller, de rédiger avec les élèves une trace écrite qui ressemblerait à ceci, qui reprend simplement l'intégralité des petits copier-coller réalisés tout au long de la séquence et qui permet de mettre sur Pronote un seul permalien ou un seul document pour ceux qui n'utiliseraient pas Pearltrees à destination des élèves. Ainsi, nous nous assurons que tous les élèves aient bien l'intégralité des connaissances à mémoriser. Libre à eux après de s'entraîner pour les transférer en compétences, c'est encore une autre histoire. Pour ce qui est d'accompagner les élèves dans leur apprentissage des leçons à la maison,
il est tout à fait possible de mettre sur Pronote un QCM qui reprendrait les petites questions élaborées en classe via le document présenté précédemment, afin que l'élève s'assure de la bonne mémorisation de la leçon. Quant au QCM à distance, je vous invite à consulter ce document qui nous permet de voir que pour réviser efficacement, il convient que l'apprentissage de l'élève à la maison soit guidé, notamment par des retours immédiats sur ses résultats, et rien que mieux que le QCM numérique pour tout de suite valider ou non les apprentissages des élèves. Je vous invite à retrouver Franck Ramu qui est intervenu dans Ludomag en 2018. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur ces travaux de recherche à ce sujet qui sont très pragmatiques et intéressants pour nos pratiques quotidiennes. La troisième et dernière piste pédagogique que je voulais vous proposer aujourd'hui est celle de l'utilité de l'application Pearl Trees et de l'utilisation de votre tablette ou de votre smartphone en classe, justement pour mettre à disposition certaines activités ou corriger d'activités auxquelles nous n'aurions pas pensé en amont. Dans Pearl Trees, si nous désirons mettre les activités corrigées pour assurer la continuité pédagogique et surtout le suivi des élèves à distance, il est parfois très fastidieux de mettre l'intégralité des corrigés des exercices que nous aurions au préalable tapés à l'ordinateur, puisque souvent nous inventons des activités en situation pour répondre aux besoins des élèves. Grâce à Pearl Trees, ça devient très facile. Il suffit sur son smartphone personnel de télécharger l'application Pearl Trees qui est entièrement gratuite, de prendre une photo soit du tableau parce que nous n'avons pas eu le temps de finir l'activité, soit du cahier de l'élève parce que justement l'exercice a été corrigé, et de un glisser-déposer, le glisser dans l'espace approprié de Pearl Trees. Par exemple, en français, si nous prenons une séance de grammaire, dans la séance 1, nous avons une trace écrite des élèves, donc un exercice corrigé, le tableau qui a été ici pris en photo pour être sûr la prochaine fois de pouvoir repartir du même endroit ou tout simplement de montrer à l'élève à distance ce qui a été fait avec la classe.